Une utilisation très intéressante de la fonction recherche-v nous permet de comparer les données contenues dans deux colonnes. Ici, par exemple, j'ai la liste de mes salariés, et ici, j'ai la liste de rapports qu'ils m'ont rendus ou de questionnaires. Et il me suffit d'aller en bas de ma liste pour me rendre compte que tous mes salariés ne m'ont pas répondu. Donc l'idée maintenant, ça va être de savoir lesquels ne m'ont pas répondu. Et pour cela, nous allons utiliser la fonction recherche-v. Et plus que cela, nous allons aussi pouvoir indiquer par une couleur différente ceux qui ne sont pas dans cette liste. Exactement sur le même principe, nous allons aussi nous baser sur la liste ici des véhicules qui ont subi un jour une réparation et la liste des voitures qui ont été vendues. Fort heureusement, la plupart d'entre elles n'ont jamais eu de réparation, mais maintenant, lesquelles? Et là encore, la fonction recherche-v va pouvoir nous être utile. Alors, repartons de notre liste où nous avons ici la liste des emails de nos salariés et la liste des mails reçus. Comment est-ce que je peux savoir ceux qui sont présents dans une liste et pas dans l'autre? Eh bien tout simplement avec la fonction recherche-v et sur une seule colonne. Donc je vais faire recherche-v ici. Alors quelle est la valeur que je recherche? Je recherche ce premier email. Point virgule. Je le cherche dans ma seconde liste. Je ne sélectionne qu'une seule colonne. F4 pour verrouiller les références. Point virgule, quel est le numéro d'index de colonne? Mais comme je n'ai sélectionné qu'une seule colonne, c'est tout simplement 1. Et comme toujours, 0. Voilà. L'email est bien présent dans cette liste, donc évidemment, la fonction recherche-v m'a retourné l'email. Maintenant, si je recopie, vous pouvez voir ici que j'ai l'indication NA. Donc nous l'avons déjà vu par ailleurs dans d'autres vidéos. Quand la fonction recherche-v ne trouve pas l'information, il retourne NA, not applicable. Or nous, c'est exactement ce que l'on veut. On veut les informations où la recherche n'a pas abouti. Alors pour l'instant, je vais m'arrêter là, à ce niveau-là de l'exemple. Je vais maintenant me positionner sur les ventes de voitures. Donc là, ici, comme je vous l'ai dit en présentation, j'ai ici des informations sur les véhicules réparés, et ici, j'ai la liste de tous mes véhicules qui ont été vendus. Comment est-ce que je peux savoir ceux qui ont subi une réparation? C'est tout simple, encore une fois la fonction recherche-v va m'aider. Dans cette feuille, je sélectionne toute ma colonne A où j'ai tous mes numéros de châssis, je verrouille de nouveau, point virgule, toujours colonne 1 parce que je n'ai sélectionné qu'une seule colonne, et enfin 0 pour l'indicateur faux. Donc là, NA de nouveau. Donc maintenant, nous avons compris que quand nous avons NA, ça veut dire que l'information n'a pas été trouvée. Alors oui, c'est très intéressant d'avoir l'information NA, mais en fait, ça ne parle pas du tout. Ce qu'il faut pour nous, c'est remplacer cette information-là par un texte concret pour nos utilisateurs. Donc là, je vais utiliser une fonction test qui va me permettre de vérifier si le résultat de la fonction recherche-v me retourne NA ou une valeur. Et pour cela, j'ai la fonction et NA, comme ceci. Et je vais pointer sur ma valeur. Et vous pouvez voir que le résultat me donne vrai ou faux. Donc plutôt que de passer par une nouvelle colonne, je vais directement intégrer la fonction ENA dans ma première formule, en mettant ENA ici. Alors, si vous êtes familier des fonctions de condition, les fonctions si, vous savez que vous pouvez très facilement remplacer vrai ou faux à l'intérieur d'une condition si. Donc, si mon test est vrai, ça veut dire s'il me retourne NA, et si le test est faux, je ne fais rien. Donc voilà, la comparaison ici est terminée. Donc j'ai d'abord utilisé la fonction recherche-v qui m'a retourné NA. J'ai utilisé cette information NA dans le test ENA, et ensuite j'ai utilisé la fonction si afin de pouvoir retourner une information beaucoup plus lisible que vrai ou faux. Maintenant, je vais réutiliser ce test ENA dans mon premier document afin de changer les couleurs. Alors je retourne ici, et si je recopie mon test
jusqu'au bout, vous pouvez voir que j'ai NA à quelques reprises. Alors ça ne me plaît pas trop, donc je préfère mettre des couleurs à la place. Donc ce que je vais faire, c'est une nouvelle fois transformer ce test en retour vrai-faux, comme ceci, et récupérer ce test pour le mettre dans une mise en forme conditionnelle. Alors, je recopie l'intégralité de mon test, je sélectionne toutes mes cellules, CTRL-SHIFT, flèche du bas, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, à partir d'une formule, et ici je colle ma formule, CTRL-V. La formule est rigoureusement la même. Je change le format, et voilà. Vous pouvez voir maintenant que là où j'ai vrai, j'ai une couleur rouge, ce qui attire beaucoup plus le regard de mes utilisateurs. Et si maintenant je vais faire la démonstration suivante, en supprimant par exemple cet email de ma première liste, automatiquement vous voyez que la couleur devient rouge. Et dès qu'il est présent, la couleur rouge disparaît.